Chers amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la consommation de poissons ou d'acides gras polyinsaturés pendant la grossesse. Est-ce que c'est un retentissement sur la santé mentale de la femme qui vient d'accoucher, donc qui est jeune maman? Alors, ce qui me donne envie de vous répondre, c'est une étude qui vient de sortir dans un journal de psychologie anglo-saxon, dont je mettrai les références en dessous, qui en fait part d'une vaste observation au Japon sur la santé des femmes enceintes après leur accouchement, donc dans l'année qui suit leur accouchement. On a réalisé une vaste étude au Japon sur la consommation de poissons et d'acides gras polyinsaturés pendant la grossesse pour constater comment était la santé mentale après l'accouchement. Donc sans faire de distinction entre les gens qui consomment beaucoup de poissons, d'acides gras polyinsaturés ou les gens qui en consomment, dans l'ensemble, il y avait 11,6% des femmes qui souffraient de dépression du postpartum à 6 mois. Donc c'est quand même pas mal, 11,6%. Et 2,6% avaient une maladie mentale grave à 12 mois. Donc dans toutes les analyses qui ont été ajustées, il y a une réduction du risque de la dépression du postpartum à 6 mois et de maladie mentale à 12 mois qui a été observée chez les gens qui consommaient le plus de poissons ou d'acides gras polyinsaturés. Donc la question qui se pose, c'est faut-il consommer du poisson ou prendre des compléments alimentaires type oméga 3 pendant la grossesse? Je me souviens d'avoir déjà eu cette discussion il y a déjà longtemps avec David Servan-Schreiber qui à l'époque était pionnier puisqu'il conseillait la prise d'oméga 3 chez les femmes enceintes pour réduire le risque de problèmes qui pourraient survenir en postpartum, donc après l'accouchement. Eh bien cette étude va dans ce sens-là. Maintenant se pose la question de la distinction entre les gens qui mangent beaucoup de poissons et les gens qui prennent des compléments alimentaires. Je pense que vu les toxiques qui sont présents dans certains poissons, l'arsenic, le plomb, eh bien, on est obligé, à mon avis, d'avoir une réponse qui est un petit peu mitigée dans les deux sens. C'est-à-dire, oui, il faut manger beaucoup de poissons, mais il faut plutôt choisir des poissons de petite taille, donc qui sont en début de chaîne alimentaire, comme les sardines, les maquereaux, les anchois, éviter le thon, tous les gros poissons qui sont au bout de la chaîne alimentaire. Et on peut aussi prendre des compléments alimentaires. Maintenant, savoir quel est le dosage d'oméga 3 qu'il faut prendre, et ben ça reste quand même une inconnue. Donc moi, ce que je conseille quand on me pose des questions, c'est de à la fois manger des petits poissons et peut-être prendre un peu de compléments alimentaires sans être dans une dose de folie, quoi, sans être au-dessus des doses recommandées. Et il y a de fortes chances qu'on réduise le risque de dépression du postpartum ou de troubles ou de dépression grave après la grossesse. C'est en tout cas ce que confirme cette étude observationnelle. Donc on a observé des gens sur 12 mois réalisés au Japon l'année dernière et publiée en septembre 2019. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez m'écrire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a intéressé et vous pouvez visiter mon site sur drz.com. Je vous remercie.